Tenu en échec par le Congo sur le deuxième match, mais à régler les comptes sur le troisième. Il n'y a pas de match aller-retour, c'est le jour J qu'il faut être bon. Exactement. Et ça commence dès samedi à 17h. C'est incroyable, hein, cette histoire. 85e, puis à la 89e. Oh oui. C'est très compliqué, mais mon cœur, moi, penche pour la Tunisie. Les gens qui me connaissent savent pourquoi mon cœur penche pour la Tunisie. On sait très bien, on sait. Mes filles sont tunisiennes, donc... Ouais. Après, ça peut aller jusqu'aux prolongations. Hein. Allez. Vamos. C'est parti. Bon, après des phases de poule assez mouvementées, surtout dans la troisième journée, là on entre dans les huitièmes. Le concret, j'ai envie de te dire. Le concret, hein, les gros matchs. Là, bah... on rentre dans le vif du sujet direct. Sénégal direct. Après, le sujet, je sais pas, Sénégal-Soudan. Sénégal-Soudan, après on est sur le favori pour ouvrir le bal. Ouais, bah Sénégal a fait... ils n'ont pas perdu un match. Tenu en échec par le Congo sur le deuxième match, mais à régler les comptes sur le troisième. Ouais, tenu en échec par le Congo, non, ils ont fait match nul. Donc en échec finalement, parce qu'on les voyait tous vainqueurs. Moi, en tout cas, je les voyais vainqueurs. Oui, c'est sûr. Mais bon, je pense que voilà, là maintenant on est en huitième, là les choses sérieuses. Là, les vrais matchs vont se passer, il n'y a pas de attends, on va voir le prochain match. Ça compte maintenant. Ça y est. T'as pas le droit à l'erreur. Exactement. Il n'y a pas de match aller-retour, c'est le jour J qu'il faut être bon. Exactement. Et ça commence dès samedi à 17h, donc entre le Sénégal et le Soudan. Ouais. Bon, le Soudan, vraiment... Le Sénégal est ultra favori dans ce match-là. Le Soudan n'a pas mis un but. Le seul but de la CAN qu'ils ont marqué, c'est un CSC. C'est ça. Donc c'est un petit Soudan qui arrive contre un très grand Sénégal. C'est ça. Donc il ne devrait pas y avoir de débat demain à 17h. Ouais, je pense aussi. Vraiment, je pense que le Sénégal va pas marcher sur le Soudan, mais je pense qu'il va l'emporter. Ça va pouvoir leur permettre de préparer les gammes pour les prochains matchs. Là, on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais bon, un bon parcours du Soudan qui sort des poules, déjà, c'est pas mal. Quand on voit que des pays comme le Gabon sortent dès les phases de poules, tu vois, c'est que finalement, quand le Soudan est là, c'est déjà un bon parcours pour eux. Quoi. Exactement, c'est ça. C'est un bon parcours. Et même s'ils s'arrêtent en huitième... Ça reste un bon parcours pour eux. Voilà, c'est ça. On va pas revenir dessus, mais malheureusement, il arrive énormément de choses au Soudan dernièrement dans leur pays, malheureusement. C'est très triste. Et un peu de gaieté, même si le foot n'arrange pas tout dans la vie. C'est ça. Un peu de gaieté dans l'actualité soudanaise actuellement. Voilà quoi. Donc Sénégal favori. Ouais, prochain match. Mali-Tunisie. Le 1000e Mali-Tunisie de la CAN. Je te jure. J'ai l'impression qu'à chaque CAN, il se joue. Il se joue, ouais. Tu te souviens de la dernière fois qu'ils se sont joués? L'arrêt à la 85e minute. Au même moment dans la compétition. Je te jure. J'espère qu'il n'y aura pas de dinguerie pendant ce match-là, de l'arbitrage. C'est incroyable, hein, cette histoire. 85e, puis à la 89e. Oh oui. Mais ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de dinguerie, que ça va bien se passer au niveau de l'arbitrage et tout. Ça devrait bien se passer. Ils se sont Après, franchement, ça promet d'être un gros match. Hein. Là, franchement, c'est vraiment un match à pas rater. Ouais. Demain, donc du coup, samedi à 20h. Samedi 20h, très gros match à ne pas rater, Mali-Tunisie, qui sont à peu près sur les mêmes tendances. Ouais. J'ai l'impression. C'est ça. Après, là, je pense que la Tunisie doit faire un espèce de reset mental. Vraiment. Se remettre focus. Ouais. Tu vois, ils ont super bien commencé la compétition avec un 3-0 très correct. On était unanime pour dire qu'ils nous avaient tous surpris, que c'était assez impressionnant le système de jeu. Et ils se sont écroulés. Exact. Le match du Niger a fait mal et le match d'après aussi un match nul contre la Tanzanie avec un gardien qui est aux abois. Franchement, pour moi, le gardien est totalement fautif. Même le milieu de terrain. Un milieu de terrain tunisien qui se retrouve au milieu de trois Tanzaniens, qui l'autre finit par une frappe et le gardien est totalement aux abois. Il l'a, je pense qu'il l'a et finalement il n'a pas la main ferme. Mais on est sur deux équipes sur les mêmes tendances actuellement, donc ça risque d'être un beau match, moi je trouve. Serré, ça risque d'être sérieux. Avec le Mali qui est pas non plus sur une bonne dynamique, tu vois. 3 matchs nuls sur les phases de poule, c'est un petit Mali qui passe par la petite passe. Et la Tunisie qui, je pense mentalement, on dirait qu'ils sont pas... Ils sont fragiles. Il y a beaucoup de remises en question. Le coach est remis en question. Certains choix de joueurs sont remis en question. Donc là, c'est le moment d'acter tout ça et de faire un bon match. Tu vois qui est passé là. C'est très très compliqué.
C'est très compliqué, mais mon cœur, moi, penche pour la Tunisie. Les gens qui me connaissent savent pourquoi mon cœur penche pour la Tunisie. On sait très bien, on sait. Mes filles sont tunisiennes, donc Ouais. Après, ça peut aller jusqu'aux prolongations. Hein. ça peut aller prolonger. Moi, tant mieux, hein. Tant mieux pour le football, hein. Tant mieux Ouais. pour le football si ça va au prolongation. Mais en Prolongation. tout cas, et puis je peut-être pense que Tunisie ça risque qui d'être un s'en beau sort. match. Ça risque d'être un beau match. Peut-être prolongation et Tunisie qui s'en sort. On verra bien. Donc, moi, Tunisie, tu dis qui, toi? Ok. Tunisie, mais je pense après des prolongations peut-être. Après prolongation? Ouais. On va retenir ça. On va retenir ça. C'est le match suivant? Maroc-Tanzanie. Maroc-Tanzanie. Bah, je pense c'est un peu comme Sénégal. C'est un peu comme le Sénégal. Après, Bah, le Sénégal-Soudan. le Sénégal, pour le coup, est ultra favori, a fait une meilleure phase de poule que le Maroc, même si on a eu un Maroc séduisant Ouais. sur le troisième match. Ouais. J'ai Ouais, pas sur envie le de m'emballer. premier, sur le troisième, c'était bien. Sur le premier, ça a été difficile aussi, hein. Ouais. Le Maroc, je dis on parce que voilà, je suis d'origine marocaine, mais l'équipe se lâche sur la deuxième mi-temps au moment où il marque. Oui. Avant ça, c'est compliqué. Bon, après, il y a plein de paramètres, hein, on l'a expliqué maintes et maintes fois. D'ouverture, C'est le match d'ouverture chez toi. Exactement, t'as la pression. Il y a une très très grosse attente du peuple qui attend une CAN depuis maintenant 50 ans. Donc ça fait beaucoup de pression pour les joueurs, mais voilà. Une phase de poule pour moi pas totalement maîtrisée, même si on finit premier. On joue contre une équipe tanzanienne qui est complètement à la hauteur du Maroc, donc on devrait avoir je pense un match fermé de la part de la Tanzanie, mais le Maroc devrait passer sans problème, je pense. C'est ça. T'es d'accord avec moi? Ouais, exactement. Voilà. Si on retrouve encore un très bon Brahim Diaz, un très bon Mazraoui. Et j'espère qu'il va nous garder la compo qu'il nous a fait sur le troisième match. C'est ça. Hein, avec Nele Lainaoui en pointe en sentinelle, donc devant la défense. Il y a un El Kabi Cyclette, comme on l'appelle maintenant dans le jargon footballistique. El Kabi Cyclette. Et puis faire rentrer les joueurs qu'il a fait rentrer ensuite. Franchement, s'il garde le même style de jeu et la même envie que sur le troisième match, ça devrait être réglé très rapidement dans le match. Exact, totalement. Ouais, franchement, là, je pense Donc que Maroc-Tanzanie, Maroc. j'ai pas grand-chose à dire. Non, mais très grosses attentes au niveau du Maroc. Donc ouais, on espère tous un gros match du Maroc pour ce match-là. Au même titre que Mali, Classique du Tunisie. football africain. Un classique du football africain. Le deuxième plus gros palmarès africain, c'est le Cameroun. Face à une équipe d'Afrique du Sud qui actuellement prouve qu'elle fait partie des meilleures équipes africaines, qui est très présente sur le continent actuellement, avec des clubs qui performent en Ligue des Champions africaine. Au même titre que Mali-Tunisie, c'est deux équipes qui pour moi sur le papier se valent, deux nations qui actuellement se valent. Et Je pense que la victoire va se jouer sur des petits détails. Petits Sur détails, ce match-là, hein. ça va jouer sur des petits détails, vraiment. petits détails. Hein. Vraiment. Tu vois, une petite faute Elles vont se regarder. défensive, Ouais. tu vois. Mm. Peut-être coup de pied arrêté, des trucs comme ça, Ouais. tu vois. Des petits trucs, voilà. Mais, Il faut être très très concentré. mais pour malheureusement, ce j'ai peur pour le Cameroun, j'ai peur que ça s'arrête maintenant. match-là. Je vois l'Afrique du Sud Passer. passer. Je préférais le Cameroun, sincèrement, je préférais que le Cameroun passe pour l'histoire du football. Mais je sais pas, sur les tendances actuelles, je vois l'Afrique du Sud passer. Elle se Après, pour qualifie les tendances régulièrement. actuelles, je sais pas qu'est-ce qui se dit. Elle se mais- qualifie régulièrement et si je dis pas de bêtises, elle est sur le dernier carré. Ouais, mais en Elle est plus, sur le dernier carré de la dernière CAN. Hein. L'Afrique du Sud. Ouais, bah ouais, après même statistiquement, tout ça et tout, l'Afrique du Sud, voilà, tactiquement et tout, C'est un peu plus au-dessus. Hein. c'est l'équipe qui a sorti le Maroc sur la dernière CAN, hein, en huitième de finale. Hein. Donc ça n'a pas négligé. Tactiquement et tout. Tactiquement, je c'est pense l'équipe qui que sera elle est très plus en stable. place. Elle est plus stable que le Qui sera Cameroun. très en place, mais Plus stable que le Cameroun. ouais. Donc je pense que. Et puis il y a plein de choses, politiquement parlant et sportivement parlant, c'est beaucoup plus stable. Autour du Cameroun, on sait tous les problèmes qu'il y a autour de Samuel Eto'o, du ministre des Sports, du coach qui a été viré à la veille de la CAN. Donc c'est très instable. Bien que le Cameroun a prouvé que dans d'autres compétitions, ils ont quand même performé
Alors qu'il y avait ces problèmes-là de joueurs non payés, d'équipementiers qui respectaient pas les dates pour les maillots. Mais c'est beaucoup plus stable du côté de l'Afrique du Sud. Donc, du coup, bien que le coach ait défoncé l'organisation de la CAN au Maroc, je vois l'Afrique du Sud passer. Ouais. L'Afrique du Sud, ouais. Du coup, l'Afrique du Sud pour ce match-là. Écoute, vas-y. Égypte, Bénin. Égypte, Bénin. Encore une équipe qui a sorti le Maroc. J'ai envie de dire c'est Hakim Ziyech qui a sorti l'équipe avec un penalty. Je mets un couteau dans la plaie de beaucoup de Marocains là, quand je parle de ce match-là, avec le poteau de Ziyech à la toute fin du match. À la toute fin du match, un penalty raté, donc le Bénin qui avait sorti à l'époque au Cameroun le Maroc. Face à une Égypte qui est là, sur le palmarès la plus grande nation d'Afrique. Les probabilités là, ils annoncent l'Égypte qui passe quoi. C'est normal. C'est normal, puisque historiquement, ils sont solides de toute façon. Historiquement, quand Walid Regragui dit le Brésil de l'Afrique en parlant du Maroc, je dirais plutôt que c'est l'Égypte, moi. C'est une équipe qui a tout raflé, que ce soit en équipe nationale ou en club, avec El Ahly en club phare de l'Égypte, le Real de Madrid de l'Afrique. Donc évidemment, c'est normal que les bookmakers estiment que l'Égypte va passer à 60%. Les écureuils du Bénin, avec tout le respect que j'ai pour eux, sont clairement en dessous d'une Égypte qui marche pas très très bien, avec un Mohamed Salah qui est pas très en forme, bien qu'il est quand même marqué en phase de poule. Oui. Après, je pense qu'il compte quand même sur cette canne-là pour se relancer, pour s'aérer l'esprit. Et j'ai l'impression que c'est pas le Mohamed Salah qu'on a à Liverpool là. Tu vois, il respire, ça se voit qu'il est heureux. C'est ça. Voilà, petite bouffée d'air tranquille. Sans s'occuper de ce qui se passe loin en club, de Arnaud Slot. Quoi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Mais bon, Égypte pour moi là, sur ce match-là. Merci la régie. Hein. On a une équipe de régie qui est extraordinaire ce soir. De fou. Donc là, Nigeria face au Botswana. Mozambique, pardon. On fera ça. Toi qui voulais pas dire de dinguerie. Ça a coupé. Hein. Exactement. Nigeria face au Mozambique. Nigeria-Mozambique, samedi. Hein. Samedi 20h. Non, 19h. 19h. 19h 19h. Ok. Pour le coup, là, pareil. Hein. T'as l'impression que, tu vois, gros face pas un petit, mais voilà. Gros, tac. Mais quand on en reparlera, mais quand on aura le tableau final à la fin qu'on va vous montrer, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a des soi-disant spécialistes qui disaient que le tableau de gauche était plus fort que le tableau de droite. Et je vais démontrer par A plus B que ça se vaut, que même le tableau de droite est peut-être plus dur que celui de gauche. Ouais. Beaucoup revendiquent, hein, on va mettre les pieds dans le plat, que le Maroc serait avantagé sur ce tableau-là. Moi, je pense pas. Pas du tout. Et on va revenir, je vais laisser un petit teaser là-dessus, mais on va en revenir. C'est que pour moi, pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc là, Nigeria-Mozambique et pas le Botswana, pardon. Mozambique. Nigeria totalement, hein, qui a survolé. Même si, je sais pas si tu te souviens là, quand on parlait des phases de poule, je te disais que Mozambique... Attention au Mozambique, tu m'avais dit. Exactement. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai que t'avais dit ça. Après, franchement, on dit Nigeria, mais tu sais pas ce qu'ils peuvent te sortir le Mozambique. Et ça fait... Je crois que ça fait... peut-être une des premières fois qu'ils sont en 8e de finale, si j'ai pas de bêtises. C'est possible. Notes, mais... Sincèrement, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas sortis énormément de fois des phases de poule dans l'histoire de la CAN. Mais le Nigeria reste. On parlait justement à juste titre hein, de l'Égypte et du Cameroun. Ouais. Mais le Nigeria est une très très grande nation de l'histoire du football africain. Clairement. Et elle le reste avec une attaque de feu. Je ne sais pas s'il y a une meilleure attaque que celle du Nigeria sur le papier. Hein, que celle du Nigeria. C'est une très très belle attaque. Si les hommes d'Osimhen sont en forme. S'ils restent disciplinés, concentrés, ils font leur jeu.
Voilà, pas de bêtises, pas de... Et qui reste solidaire, dont on Qui reste parlait, solidaire, exactement. on en parlait la tu peux dernière te dire fois. que, vas-y, c'est Osimhen bon, tu vois. ramène les joueurs vers lui et qu'ils aillent vraiment Ouais, à la c'est ça. gagne, quoi. Après, on est quand même sur le dernier finaliste de la CAN. Hein. Et c'est une équipe qui finit souvent dans le dernier carré. Donc ils savent se souder les coudes et aller au bout quand il faut y aller, quoi, le Nigeria. Moi, sans trop de risques, on annonce le Nigeria. Peut-être petite surprise du Mozambique. Mais le Mozambique peut déranger le Nigeria, c'est un fait. C'est un fait. Je reste quand même sur ça parce que je sais pas trop. Mais peut-être on n'a pas vu, et si un peu, je dirais même avec la Tunisie, mais on n'a pas vu une nation déranger tant que ça le Nigeria sur son aspect défensif. Ouais. Donc on ne sait pas vraiment ce que son aspect défensif vaut, bien que la Tunisie, quand elle s'est réveillée, a quand même fait mal au Nigeria. Ils se sont fait peur, hein, quand même. Ah oui, de ouf. Ils se sont fait peur, ils avaient même la Tunisie avait même la balle du 3-3. Ouais, bah, clairement. Et que le deuxième mi-temps, c'était n'importe quoi. Ouais, la Tunisie, ils étaient que devant, machin. À partir du moment où ils ont pris le troisième but, ils se sont mis à jouer. Ah ouais, de malade. Ils se sont mis à jouer. C'est là, tu vois, ils arrivent, ils enchaînent 2 buts, ils sont à la limite de mettre le troisième. Ouais. C'était fou, c'était complètement fou. Donc ouais, à voir. Il est possible que le Mozambique dérange le Nigeria. Le Nigeria, ouais. Ha! Algérie. J'ai envie de dire le match le plus attendu des huitièmes de finale. Ouais. Plusieurs raisons. C'est deux grosses nations du football africain actuellement. Qui se chambrent bien. Et qui se chambrent bien. Voilà, la hype fait que sur les réseaux, on voit beaucoup de vidéos passer où les Congolais chambrent beaucoup. Et où les Algériens répondent très bien, d'ailleurs, ils se laissent absolument pas faire. Mais les Congolais sont dans l'art qu'on leur connaît, hein, de chambrage et de bonnes blagues. Les Congolais sont très bons à ce sujet-là. Mais de toute façon, quand il y a la CAN, il faut accepter d'être chambré. C'est ça. Va de soi, c'est ça la beauté de l'Afrique et la beauté de la CAN. On est entièrement d'accord là-dessus. Tout le monde se chambre, mais tout le monde s'aime bien, tu vois. Comme ils annoncent. C'est ça. Au final, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Je crois que c'est comme chicoté, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très rigolo. Mais ouais, tu vois, c'est le chambrage et tout, entre nations. Tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est dans le... Complètement. On va dire dans la culture, quoi, tu vois, de l'Afrique. Se chambrer, tu vois, c'est des petits trucs, des petits pics, quoi, tu vois. Et là, on est en plein dans la hype de la CAN. C'est vraiment ce match-là, pour le coup, là, vraiment. Je pense que beaucoup de gens attendent ce match-là, qui est mardi. Hein. Mardi, c'est ça. Hein. Ouais, mardi. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que l'Algérie fait quand même un sans faute pendant les poules. L'Algérie fait un sans faute et j'ai envie de te dire, l'équipe qui est soi-disant les joueurs de banc, qui pour moi beaucoup devraient être sur le terrain en tant que titulaire, hein, ça c'est mon avis, fait un très beau match sur le troisième match. Donc l'Algérie arrive avec beaucoup de certitude sur ce match-là. Clairement. Et, mais la RDC c'est une équipe qui est très compliquée à manœuvrer. Ah oui. Hein, elle est compliquée à manœuvrer. Est très costaud et pour le coup a une transition qui est très rapide vers l'avant, vraiment. Mais ça va très vite du côté du Congo et devant ils sont assez habiles. Hein. Donc je sais pas, franchement je sais pas. C'est très compliqué mais je vois l'Algérie passer moi, sincèrement. Tu vois l'Algérie passer? Je vois l'Algérie passer mais dans la difficulté. Mais je les vois passer. Moi aussi, je les vois passer. Si les joueurs qu'on attend en Algérie... On va dire que l'Algérie va poser son jeu, le Congo va essayer de jouer les contres. Et qui font très bien. Ouais, qui font très bien. Donc voilà, ça va se jouer un peu sur ça, tu vois. L'Algérie va avoir la possession, ils vont jouer, ils vont faire tourner le ballon. Voilà, mais après, tu sais pas, tu vois, sur un petit éclair de génie d'un ailier ou d'un milieu, bam bam, et puis paf, il t'envoie un but, l'Algérie, c'est bon, il met un 0. Si Maza joue et qu'il est en feu comme il a été en feu sur la première partie des phases de poule, là, avec un Amoura en forme, un Riyad Mahrez patron, ils arrivent avec beaucoup de certitude devant quand même. Hein. Oui. Attends, t'imagines, tu prends un coup franc pas très loin des 18 mètres, t'as Riyad Mahrez qui te pète un coup franc. Parce que Riyad Mahrez arrivait avec des jambes quand même. Hein. C'est pas le Riyad Mahrez de 2019 ou de Manchester City, loin de là. Mais il peut te mettre un coup franc. Mais on n'a pas le Riyad Mahrez de la dernière CAN en Côte d'Ivoire qui mettait pas un pied devant l'autre. Hein. Voilà.
Donc ouais, mais moi je vois l'Algérie. Je sais pas, mais je le sens comme ça, je vois l'Algérie passer. On va l'Algérie passer, je pense. Clairement, petite dédicace à Abel. Petite dédicace à Abel, effectivement. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Alors là, on est sur un match fratricide. On est sur un match fratricide parce que, je ne veux pas dire de bêtises, mais historiquement, c'est deux pays très proches. Déjà frontaliers. Donc là, on est sur un derby. Il y a le petit sujet de Nicolas Pepe, finalement, qui se joue là. Hein, puisqu'Alban Lafont est burkinabé, né au Burkina Faso. Ouais. Donc ça rajoute un peu de piment dans le match. De fou. Ça rajoute un peu de piment dans le match. Après, Emers Faé a calmé un peu le truc en conférence de presse en disant qu'ils n'étaient absolument pas favoris. Qui n'était pas favori? Que la Côte d'Ivoire n'était pas favori. Ça reste le vainqueur de la dernière CAN. Ils sont quand même favoris, ils sont favoris, ils sont vainqueurs de la dernière CAN. Voilà, ils sont plutôt bien. Il veut naviguer masqué, Oui, c'est normal. Et il a raison. Et il a raison. Parce que le Burkina Faso, dans la poule de l'Algérie... Ah, pourtant, je t'avais dit qu'ils allaient s'en sortir, le Burkina Faso. Hein. A eu fière allure, c'est vrai. Tu l'avais annoncé. Je t'avais dit, donc là, tu penses que là, ils vont se relâcher? Burkina Faso? Ouais. Ah non, par contre, parce que... Jamais. J'ai passé en 8e, ils ont réussi à passer en 8e. J'ai vu une équipe du Burkina Faso très solidaire. Après, je parle beaucoup avec un ami qui s'appelle Yael, qui a été international burkinabé. Un très bon joueur, qui a été international et qui me disait que l'équipe est en reconstruction, hein, entre jeunes et plus vieux. Et il y avait quand même une équipe vieillissante, mais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'expérience, mais les mecs sont quand même là. Hein. Ils sont quand même là, tu vois. Et puis on a donné un beau match. On a une équipe de Côte d'Ivoire qui quand même finit première de sa poule. Hein. Oui, première. Ah mais ils sont fait avec l'équipe B. Peur un peu, avec l'équipe B, voilà. Avec l'équipe B, voilà. Ah, ils prennent 2-0, ils font peur. Ils étaient quand même 3e, mais ils étaient 3e de Ils sont passés de 3e à 1er dans le même match. Dans le même match, hein. Ils se sont fait peur. Ils se sont fait peur, mais voilà, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de marge. À partir de son 11 de départ, sur le banc, Emers Faé n'a pas trop de possibilités, quoi. Exactement. Alors que le Burkina Faso... Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure à l'Algérie. Contrairement à ce qu'on a dit à l'Algérie, qui ont vraiment une profondeur de banc. Ah, exactement. Une vraie profondeur de banc. Les changements de joueurs, tu vas pas voir la différence. On est entièrement d'accord là-dessus. Là, tu te dis... Tu changes un Mazin pour un Kebal, tu changes un Mahrez pour un Haj Moussa, pour le coup, c'est même mieux. Tu vois, ouais, c'est même mieux. C'est plus jeune, c'est plus rapide, c'est plus virevoltant. Donc c'est même mieux. Là, la Côte d'Ivoire, c'est un peu le contraire. Là, sur la profondeur de banc, c'est compliqué. On l'a vu contre le Gabon, une équipe du Gabon qui était éliminée, donc qui jouait vraiment un match amical pour elle, donc qui mène 2-0 en première mi-temps très rapidement dur, hein. Et vraiment correct en plus. Donc j'ai envie de dire à contre-cœur une fois de plus, parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup d'amis ivoiriens. J'ai envie de dire Burkina Faso sur ce match. Ok, tu dis Burkina Faso. Moi je pense que je vais dire Côte d'Ivoire. Ça va être dur. Mais je pense que tu vas. Mais tu penses qu'ils vont réussir à se souder les coudes et aller de l'avant? Je pense. J'ai envie de prendre le pari Burkina Faso parce que pour l'instant on a annoncé que les grosses nations. Ouais, on a annoncé Mozambique aussi quand même. On a dit qu'il tiendrait tête au Nigeria, mais moi j'ai annoncé Nigeria vainqueur. Peut-être que Mozambique va passer. Tu penses Mozambique? Toi tu dis Mozambique? Moi peut-être la surprise. Ok. La surprise de cette CAN. D'accord. Après c'est le Mozambique Burkina Faso. Grosse surprise là. Grosse surprise hein. Incroyable. Incroyable. Effectivement. Et qu'on ne vienne pas nous dire que qu'il y a des petits trucs qui se passent en dessous pour favoriser les grandes nations. Les grandes nations et le pays hôte. Exactement. Voilà ce dont on parlait tout à l'heure. On va commencer par le tableau de gauche, hein, de gauche ouais. qui est de ton côté. Donc, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On a de l'autre côté, donc de mon côté, Algérie, République démocratique du Congo, Nigeria, Mozambique, Afrique du Sud, Cameroun, Maroc, Tanzanie. Donc des spécialistes ont dit que ce tableau-là est plus facile que celui-ci. On a de ce côté-là les 3 des 4 derniers demi-finalistes de la CAN. Ouais. On a 3 des 4 demi-finalistes de la dernière CAN. Donc ce côté-là serait plus facile, je vois pas. Je vois pas comment on peut dire que l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun
montrer des petites nations. Alors, effectivement, oui, Mozambique, Tanzanie sont Ouais, Mozambique, Tanzanie. un poil en dessous, mais n'empêche qu'ils sont quand même là. Bien vu. Après, c'est un peu comme là, comme On le a, Soudan et le on a- Bénin. on a quand même là Soudan, Bénin, au Burkina Faso, je ne vais pas les citer parce que sur les 2 dernières CAN, ils ont fait fière allure. Ouais. Mais on a quand même là 3, Ça se je voit, me ça se répète, voit. mais on a 3 des 4 derniers demi-finalistes de la CAN en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc ça donne Non, ça énormément se de voit, valeur. les deux côtés, Ça donne énormément de valeur à ce côté-là. Ah, Côte d'Ivoire, Égypte, Sénégal. Alors, C'est Mali, c'est Tunisie. 2 tableaux qui se valent. Et les places vont être très très chères pour arriver en finale. Ah oui. Elles vont être Donc très nous- chères déjà nous- sur ce tour-là. Nous, là, on a dit Mali, Tunisie, Donc on a dit Tunisie, ouais. Sénégal. Donc en quart de finale, on voit Tunisie, Sénégal. On aura un Tunisie-Sénégal. Ouais. Il y a un Égypte, Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Alors, Égypte, pour toi, Côte d'Ivoire. Pour moi, Burkina Faso. Ouais. Retenez bien ce qu'on a dit. Hein. Et là-bas, Algérie, Algérie, Passe, RDC. Mozambique. Donc Algérie, Mozambique. Algérie, Nigeria, moi je dis. Algérie, Nigeria, toi tu dis Algérie, Mozambique. C'est ça, hein? Ouais. Et Afrique donc, du Sud, Cameroun, Afrique du Sud, donc on a annoncé Afrique du Sud, Maroc. Maroc. La dernière équipe à avoir sorti le Maroc à la CAN en Côte d'Ivoire. Il pourrait leur retomber dessus. On pourrait prendre notre revanche, Peut-être, ouais. j'espère. Peut-être. J'espère. Ah oui, oui. Et je pense je pense pas qu'on va aller au-delà des quarts de finale parce que il y aura peut-être des surprises. Il y aura là. des surprises, on Il y traitera aura des ça, surprises. on traitera ça au moment Et je venu. pense qu'à Ouais. ce moment-là, on pourra plus se prononcer par Ouais, rapport on parlera de ça beaucoup plus en détail à ce moment-là, demi. effectivement. Ouais. Parce que si Algérie-Congo, t'as un Congo qui passe et un Nigeria ou un Congo-Mozambique, tu vois. Il faudrait pas, tu retravailler vois, le sujet, donc exactement, c'est effectivement, là que tu vas dire, on peut pas Comme aller ça va plus être des loin que matchs fous, Mm. je pense qu'il y aura tellement à dire. Et puis surtout qu'on peut avoir potentiellement un Algérie-Maroc en demi si les deux Ouais, équipes si se les hissent deux- en demi-finale. Ouais, Ce qui très grosse serait, demi-finale. Ce qui serait une très grosse demi-finale. ouais. Et Un moi, derby phénoménal. je pense que le vainqueur de cette demi-finale-là, s'il y a cette demi-finale, Gagne la CAN. gagne la CAN. Ouais, sur la dynamique d'avoir Ouais. battu Ouais. comment dirais-je, son voisin. Là, pour le coup, on serait. Ah, ça y est, c'est bon, tu gagnes la CAN. Ouais, parce que tu es sur une dynamique qui fait qu'il n'y a plus rien qui peut te toucher. Ah oui. Derrière, tu es sur une euphorie, parce que gare aux Exactement. perdants, hein, ça va chambrer énormément sur les réseaux. Totalement. J'attends beaucoup d'amis algériens au tournant si on les bat. donc voilà, mais pour moi, le vainqueur de ce match-là, s'il y a ce match-là, hein, attention, hein, gagne la CAN. Exactement. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, merci de nous avoir écoutés. Je voulais juste revenir sur le petit entretien qu'on a eu avec Kamal à Ouais, Pagny. La Donc, vidéo il y a qu'on a mis. voilà, il y a la vidéo qu'on a mis en ligne sur YouTube où on a un entretien assez intéressant avec Kamal Afidi, qui est le directeur sportif de Pagny, Le panier, ouais, en préambule d'un documentaire qui arrive. arrivera prochainement concernant Pagny, notamment qui concerne le choc contre Sedan. Exactement, ouais. Donc voilà, Très bon match qu'il y a eu d'ailleurs. le très très bon match effectivement qu'on a vu entre Pagny et Sedan. Et une très belle découverte qui est Fares. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on vous a proposé et les très bons montages que Karim nous propose à chaque fois qu'on a des vidéos à sortir. Pareil, on va se dire aussi que tu vas partir au Maroc là. Effectivement. Donc pour les prochaines vidéos là, on fera des petites conversations En visio. en visio sur WhatsApp. Exactement. Ouais, que tu vas nous montrer un petit peu l'ambiance On va essayer de vous faire vivre Qui est au la CAN Maroc. au plus près, ouais, effectivement. et au stade tout ça. Mm. Et puis on vous dit tous à bientôt. À très très vite, merci à vous.